Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Secret. L'union sacrée n'est pas rester ensemble, c'est rester en vérité. On nous a appris que l'amour suffisait, que si deux personnes s'aiment, alors tout peut fonctionner. Mais aimer ne veut pas dire être libre ensemble. Aimer ne veut pas dire être apaisé dans le lien. Il y a des couples qui s'aiment profondément et qui pourtant se blessent, se fatiguent, se heurtent. Pourquoi ? Je m'appelle Audrey Thomas. J'accompagne les femmes sur la voie du féminin sacré incarné, sur la voie du couple, la connexion en conscience, la sexualité en conscience. Et aujourd'hui, on va parler de cette union sacrée et pourquoi l'amour ne suffit pas. L'amour est une énergie pure, mais le couple, lui, est un espace où se rencontrent deux histoires, deux systèmes nerveux, deux blessures, deux passés, deux mémoires relationnelles. Et souvent, sans le savoir, on n'aime pas seulement l'autre. On aime à partir de nos manques, à partir de nos peurs, à partir de nos anciennes attentes. Quand je rencontre quelqu'un, je ne viens pas seule. Je viens avec mes anciens bagages, mes anciennes casseroles, mes anciens attachements, mes anciennes déceptions, mes loyautés invisibles, mes vieux schémas. Et c'est là que commence la complexité. C'est ce bagage que chacun des deux porte et qui va venir à la rencontre de l'autre. Fausser parfois la relation. Dans beaucoup de relations, le présent n'est jamais complètement vierge. Ce présent va être teinté de liens qui n'ont jamais été vraiment libérés. On va pouvoir par exemple évoquer les liens émotionnels qui ne sont pas encore clôturés. Tu as peut-être terminé une histoire mais pas entièrement digérée. Tu as peut-être un ex encore présent dans ta mémoire affective. On va peut-être être sur une comparaison silencieuse. Des blessures qui ne sont pas entièrement guéries et qui se ravivent avec cette personne qui arrive dans ta vie. Ces réactions, même si elles sont différentes. Des réactions qui peuvent te renvoyer à revivre ce que tu as vécu ou alors prendre conscience que ce que tu as vécu n'était pas normal non plus. On peut avoir quitté quelqu'un physiquement, mais être encore relié intérieurement par la blessure. Et c'est un travail en énergétique qui va être important à faire. C'est un travail que je fais très régulièrement sur mes clientes. Les libérer de ce passé, de ces blessures et retrouver les parts d'elles-mêmes qu'elles ont laissées en l'autre ou qu'ils ont laissées en l'autre. Puisque je suis aussi des hommes parfois. À d'autres moments, ça va peut-être être des liens plutôt de réparation. Parfois, on va choisir inconsciemment un partenaire pour réparer. Que ce soit réparer l'absence d'un père,
une mère froide, une relation qui n'a pas abouti. Et dans ces moments-là, l'autre va devenir soit celui qui doit rassurer, celui qui doit réparer, celui qui doit prouver. On projette nos attentes sur ce lien, sur cette personne. Et ce n'est plus de l'amour libre, c'est de la compensation. Si je n'ai pas libéré un schéma, je le rejoue. Que ce soit un schéma d'abandon, de rejet, un schéma de contrôle, de fusion, de dépendance affective, les schémas répétitifs non résolus, non coupés, se rejouent, se répètent, reviennent. Et parfois, on accuse le partenaire actuel alors qu'il est simplement le miroir d'une mémoire qui n'est pas encore apaisée. Mais nous, derrière la réaction du partenaire, on va y voir un de ces schémas qui se rejoue. On va y voir se raviver une de nos blessures. On va penser revivre la même chose, alors que ça ne l'est pas. Pas forcément, pas toujours. Chaque relation intime laisse une empreinte. Ça peut être une empreinte émotionnelle, une empreinte corporelle, une empreinte énergétique. Et si cette empreinte n'est pas nettoyée, libérée, elle s'invite dans le nouveau lien. Elle s'invite par une jalousie excessive, elle s'invite par une peur irrationnelle, elle s'invite par un besoin de contrôle, une méfiance sans raison apparente. Ce n'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est que vous n'êtes pas seul dans la relation. Vous portez encore cet attachement énergétique de vos précédentes relations. Et c'est là qu'en énergétique, on intervient avec ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. C'est un travail qui est nécessaire avant d'entamer une nouvelle relation. L'union sacrée, ce n'est pas promettre de rester ensemble pour toujours. C'est impossible de se faire cette promesse. L'union sacrée, c'est décider de rester en vérité. L'union sacrée commence quand je ne demande plus à l'autre de guérir mes blessures. Quand je ne cherche pas à guérir les blessures de l'autre ou à l'auto-analyser. L'union sacrée commence quand je reconnais ce qui m'appartient. Mes propres blessures qui viennent réveiller, raviver des réactions en moi, sans accuser l'autre parce que je sais que ça m'appartient. C'est aussi quand je rends ce qui ne m'appartient pas. La réaction de l'autre ne m'appartient pas. Si ses propres blessures se réveillent, ça ne m'appartient pas. Je ne m'en sens pas responsable. Je lui rends ce qui lui appartient. L'union sacrée, ça va être un espace où chacun retrouve sa souveraineté. Un espace où le féminin intérieur et le masculin intérieur se rééquilibrent. D'abord en soi et ensuite dans le couple. C'est un espace où le lien devient plus léger. Et c'est vraiment important d'aller équilibrer nos polarités. Parce qu'on a tous, toutes en nous, des polarités masculines et féminines.
Et elles ont autant d'importance les unes que les autres. Et il est important de les équilibrer parce que lorsque ton féminin intérieur est blessé, tu vas être plutôt dans l'attachement, la fusion. Tu peux te perdre dans une relation. Et quand c'est ton masculin qui est blessé, parfois tu as tendance à te fermer, à contrôler ou à fuir. Donc c'est important de rééquilibrer ces parts blessées en toi, avant d'entamer une relation ou pendant, en tout cas, pour aller sur un chemin beaucoup plus sain. Et l'union sacrée va permettre au féminin de se sentir en sécurité, au masculin de se sentir respecté et à ces deux polarités de se rencontrer sans lutter. L'union sacrée telle que je te la présente aujourd'hui dans mon espace, cette expérience union sacrée que j'ai créée à partir de ma propre expérience n'est pas une méthode pour sauver un couple. C'est une traversée pour libérer le lien ou pour le construire si tu viens de rencontrer quelqu'un. Union sacrée, c'est un espace pour apaiser les charges relationnelles. On va faire une véritable libération relationnelle de chacun à sa relation au couple et de l'un à l'autre. Ça va être un espace où on va couper les attachements toxiques du passé, les relations avec tes ex et avec ses ex, à elle ou à lui. On va rééquilibrer les polarités et à la fin vivre une cérémonie consciente d'union sacrée à deux, grâce à 2 vidéos que j'ai enregistrées spécialement pour que vous viviez à la maison ensemble, à votre rythme, cette union sacrée comme un cadeau. D'ailleurs, j'ai pour projet de rendre vivante cette expérience union sacrée dans quelques mois en créant une immersion union sacrée pour les couples, pour que vous viviez tout ce cheminement à deux en présentiel, pour beaucoup plus d'intensité et puis de partage avec d'autres couples également sur le même chemin. Donc cet espace union sacrée, ce n'est pas magique, ce n'est pas spectaculaire, mais situé sur ce chemin, c'est un espace qui est profond, incarné, libérateur. Sous cette vidéo, je vais te mettre le lien d'inscription à cette expérience union sacrée, cette expérience de couple. Et pour celles et ceux qui sont peut-être encore célibataires ou qui veulent d'abord équilibrer en eux ces polarités du masculin, du féminin et créer cette union sacrée intérieure avec eux-mêmes pour commencer la base de ce chemin, je t'invite à découvrir le bundle Union Sacrée. Cet espace d'union intérieure de soi à soi. Et je te dirige vers le lien sous cette vidéo également. J'espère avoir réveillé en toi quelques consciences, ouvert quelques portes, allégé peut-être quelque chose en toi. N'hésite pas à me partager dans mes espaces, en privé sur Insta si tu le souhaites, comment tu as ressenti ce podcast d'Union Sacrée. Je te souhaite une belle union de toi à toi et de toi à l'autre et te retrouve très vite dans l'un de mes espaces. À bientôt.